Salut à tous. Tu t'es déjà demandé ce que ça faisait de passer 48 heures sur un bateau en train de couler, sans savoir ce que l'avenir nous réservait, ou encore de faire une croisière dans l'endroit le plus orageux de la planète? Aujourd'hui, on te propose des récits saisissants et à faire froid dans l'eau, qui pourraient facilement servir d'inspiration à un film catastrophe. Regarde à quel point il est difficile de rester à flot, même pour un géant de cette taille. Le cyclone tropical qui a frappé les côtes de Madagascar aurait pu facilement couler ce navire. La vitesse du vent ce jour-là atteignit environ les 72 km/h. Mais l'équipage a eu la chance inouïe d'avoir un capitaine courageux et expérimenté. Il a habilement amarré le navire dans cette situation intense, même si cela a nécessité 3 remorquages, au lieu d'1 ou 2 comme c'est souvent le cas. Faire des bêtises dans la mer du Japon n'est pas une bonne idée. Et en voici la preuve. Ce bateau chargé de voitures s'est retrouvé au milieu d'une folle tempête. Des vagues massives de 8 mètres ont englouti le navire, balayant tout ce qui se trouvait sur le pont. Même si les gens ont survécu à la tempête, l'océan a emporté 52 des 64 voitures. L'océan Atlantique peut se montrer assez déchaîné, et les participants à la croisière Anthem of the Seas l'ont appris en direct. En effet, le navire devait naviguer du New Jersey jusqu'à la Floride, mais Dame Nature avait d'autres idées en tête. Une violente tempête s'est abattue sur les 4500 passagers et les quasiment 1600 membres d'équipage dès qu'ils ont pris la mer. Alors que des vagues de plusieurs mètres de haut s'écrasaient sur les vitres du paquebot, les passagers n'avaient plus qu'à espérer que le paquebot serait capable de résister à toute cette pression. Heureusement que le capitaine a décidé de rentrer au port, ce qui a probablement permis de sauver de nombreuses vies. Imagine le cauchemar qui aurait pu s'en suivre. Quand tu penses à l'Italie, tu imagines toujours des pizzas et des mers turquoises, mais certainement pas des tempêtes sauvages comme celle-ci. Un énorme cargo de 108 mètres s'est retrouvé coincé sur les côtes du sud-ouest de la Sardaigne après une violente tempête. Malgré la présence d'équipes aériennes et navales sur les lieux, le mauvais temps a retardé le sauvetage de l'équipage jusqu'au petit matin. Bien que cette histoire se soit bien terminée, imagine un peu les heures éprouvantes que ces personnes ont dû endurer, piégées par les aléas de la nature. C'est toujours fantastique de profiter d'une croisière dans le golfe du Mexique. Sauf si l'on se retrouve coincé en pleine mer durant presque une semaine entière. Un énorme bateau de croisière appelé le Triomphe a été frappé par des vents qui atteignaient jusqu'à 110 km/h. Kissing it. Oh! Connection, baby. Holy moly. Malheureusement, il a percuté un autre navire et a subi de sérieux dégâts. En raison du mauvais temps et du fait que ce géant de 14 étages n'a pas pu être remorqué immédiatement, les 800 personnes à bord ont dû passer 5 jours sans électricité et avec des toilettes qui fonctionnaient à peine. Ce ne sont sûrement pas les vacances qu'ils avaient en tête.
Parfois, même les navires les plus puissants doivent résister aux éléments. Par exemple, le DDG-105, un destroyer américain lancé en 2008, a été pris dans une tempête. Même si ce navire disposait d'un armement et d'une électronique de pointe, il s'est battu contre les vagues de plusieurs mètres de haut. Regarde à quoi ça ressemblait du point de vue de l'équipage. C'est un cauchemar qui a duré 2 jours. Voilà comment on peut décrire la situation dans laquelle se sont retrouvés près de 1400 passagers et membres d'équipage du paquebot de croisière Viking. Celui-ci naviguait de la Norvège aux rives de la Tamise, lorsqu'une forte tempête s'est déclenchée en pleine mer. Le moteur du navire est tombé en panne et des vagues de 8 mètres ont commencé à secouer le Viking, qui s'est alors rempli d'eau. La mission de sauvetage a duré 48 heures. Les gens sont sortis aussi vite qu'ils le pouvaient, avec des hélicoptères et des bateaux en action. Un grand bravo aux sauveteurs. Leur travail d'équipe sans faille a permis de s'assurer que personne n'a été blessé dans ce terrible incident. Poser un hélicoptère sur un navire est déjà un exploit délicat en aviation. Mais le faire pendant une tempête est une compétence réservée aux pilotes les plus aguerris. Maintenant, regarde ce que ça donne depuis le cockpit. C'est génial. C'est ça d'être un vrai pro. La vie d'un marin peut être extrêmement imprévisible, que ce soit à cause de vagues surprises, à la routine quotidienne. Quelles sont les raisons pour lesquelles les hommes ne vivent pas aussi longtemps que les femmes ? Eh bien parfois, c'est aussi simple que d'essayer un tout nouveau bateau au milieu d'une tempête avec des vagues d'environ 4 mètres de haut. Sérieusement, on a des sauveteurs juste en face de nous et ils doivent évidemment vérifier leur matériel, même dans les situations les plus extrêmes. Tu as déjà vu 400 millions de dollars partir en fumée ? Eh ben maintenant oui. Я пошел вниз. А шо фаермена вот сюда он взял? А зачем ему фаермен? Ну что, туда пойдет, что ли? Шо с пожарником? Voici ce qui s'est passé. Un grand incendie s'est déclaré sur ce cargo chargé de voitures dans l'Atlantique. On parle de près de 4000 véhicules. Et oui, il y avait des tonnes de Porsche, d'Audi, de Bentley et de Lamborghini à bord. Selon les experts, les dégâts pourraient s'élever entre 334 et 401 millions de dollars. En ce qui concerne les dommages moraux des entreprises et des propriétaires de voitures, eh bien, personne ne cherche à mettre un chiffre là-dessus. L'Australie a tout pour elle. Des serpents, des araignées, des requins et certaines des tempêtes les plus violentes que tu n'aies jamais vues. Il suffit de demander au capitaine du cargo qui a perdu 83 conteneurs lorsqu'il a pris la mer au pire moment.
Et c'est sans parler des tonnes de plastique et de débris qui se sont retrouvés sur les plages voisines par la suite. Je parie que les touristes n'ont pas vraiment apprécié tout ça. Careful, be careful! Oh! Regarde cette énorme tempête dans l'océan Arctique. C'est déjà époustouflant de le voir en vidéo, mais imagine un peu ce que c'est en direct. Il y a des moments où la tempête n'est pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur même du bateau. Cette vidéo est flippante, à tel point que même les personnes qui ont peur de voler choisiraient probablement de voler plutôt que de prendre un bateau après l'avoir vu. Les sauveteurs sont habitués aux conditions météorologiques imprévisibles, et ces courageux individus ont rapidement répondu à un appel de détresse d'un bateau de pêche qui avait coulé dans des conditions difficiles. Avec seulement un bateau pneumatique, ils se sont dépêchés de secourir 4 personnes bloquées par les forces de la nature. Malgré des vagues de 2 mètres et des rafales de vent de 90 km/h, ils sont parvenus à atteindre ce bateau de pêche et à sauver les victimes. Le Titanic aurait bien besoin de sauveteurs quand même. Après avoir regardé cette vidéo, j'ai l'impression que tu apprécieras un peu plus ton travail de bureau. Le passage de Drake, situé entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique, est connu pour être la route maritime la plus dangereuse qui soit. Avec des vents violents, un temps imprévisible, des vagues imposantes et des icebergs à l'affût. Naviguer sur cette portion est un véritable cauchemar pour tout marin. Même les capitaines de cargo préfèrent l'éviter, sans oublier les bateaux de croisière. And South America. We're heading back now. We had a relatively quiet passage coming over, but now it's payback time. L'Atlantique Nord est connu pour ses tempêtes violentes, mais il faut féliciter les pilotes de l'armée de l'air danoise pour avoir habilement fait atterrir leur hélicoptère, même par un temps aussi rude.
Imagine à quel point c'est agréable d'être confortablement installé devant son écran, plutôt que d'être en mer dans le grand froid du nord-ouest de l'Angleterre. Tu as le mal des transports, même en voiture, tu devrais peut-être détourner le regard quelques secondes. Si tu t'embarques pour un long voyage en bateau, assure-toi d'être prêt à changer souvent d'activité. Car même ces géants ne sont pas épargnés par de puissantes vagues. As you can see, rolling like no other. It's getting trashed as we speak. Yeah. That's Nate. Je ne sais pas pour ce qui est du yacht, mais je n'imagine pas que le propriétaire apprécie beaucoup que son yacht commence à piquer du nez sous l'eau. Les marins doivent avoir l'estomac bien accroché et un sens de l'équilibre à toute épreuve, parce que tout le monde n'est pas capable de supporter les secousses en pleine mer. Imagine-toi dans ta cabine, regardant par la fenêtre du bateau pendant que tu navigues dans le golfe de Gascogne. Quand de nulle part, une vague énorme de 9 mètres frappe à ta vitre. La mer pourrait te surprendre en te procurant un moment de fraîcheur dès qu'elle en aura envie. Je me demande quelle a été la force de ce coup si cette vague a réussi à briser les vitres.